L'association Sourire pour les Anges ont organisé la distribution de filets de Noël pour les personnes démunies, précaires et sans abri, au beau centre d'animation du quartier du 6e et 8e arrondissement. Qui servent à manger aux sans-abri. Donc il y a Dominique et Carole qui font partie de l'association Osmos 13, Nila qui est ma bénévole et moi-même Michel. Voilà. Donc on a fait des petits sachets pour leur remettre en sortant. Donc ils vont rentrer dans le couloir. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ces petits sachets? Alors dans les sachets, Dominique elle va te dire dans le blanc. Alors, allez Dominique. Regardez, il y a des crêpes, il y a des brioches. On peut les voir, tu peux les sortir au fur et à Des mesure, crêpes voilà. qui ont été faites maison, hein. Des crêpes, des petites brioches, pain au lait, des petits gâteaux d'apéritif Et un gâteau. Voilà, que je vais, voilà. Et Voilà, maintenant, une dans l'autre, corésienne. voilà, dans l'autre, il y a la mandarine, Des petits le jus de chocolats. fruits, la navette, la pâte de fruits, la papillote, et puis voilà, et puis il y a voilà, des petits Voilà, gâteaux, des gourmandises. des gourmandises. Donc ils partiront avec ces deux petits Deux sacs. sachets, voilà. ces sachets. Entre-temps, ils auront un verre de boisson ou une bouteille d'eau. Et nous avons 4 petits-enfants qui vont venir. Ils ont chacun un petit cadeau qui est sur la table. Voilà. Et en repas, nous avons fait, avec toute l'équipe, nous avons épluché 4 sacs de 25 kg de pommes de terre, 25 kg de carottes, Toi, 10 kilos 10 kg d'oignons, de l'ail, du persil, et sans compter qu'on a coupé 17 kg de viande de bœuf. Voilà. Halal. Voilà. Et Voilà. José a cuisiné Et tout voilà. ça. Et José a cuisiné tout ça grâce à notre aide, parce que sans nous, il n'aurait pas pu faire son repas. Bonsoir. Voilà. Maintenant, on attend. À 8 h, nous commençons. À 8 h, ils rentreront tous masqués et avec du gel dans les mains. Ils passeront sur la terrasse de dehors. Ils auront leur plat chaud avec le couvert. Après, ils auront une boisson, un café s'ils désirent. Et en sortant, Dominique et Carole leur remettront les petits sachets. Voilà. Et nous sommes en forme de Mère Noël. Et vive Noël! Vive Noël. Voilà, Voilà. super, moi j'aime bien. Ah bah oui. Comme ça, au moins, on aura une belle photo. Voilà. Ah, ce qu'on est serré! Ils ont soif, ils reviennent avec leur gobelet. S'ils n'en veulent plus, il y a des sacs poubelles. Dans la poubelle, s'ils mettent ça par terre, ils vont avoir affaire à moi. Il y a Michel. Hein. Attends, c'est un coup de main. Voilà. Et puis là, vous avez Dominique et Carole, une autre association qui m'a donné un coup de main, qu'on est ensemble, Osmos 13. Voilà. Et nous, bon, ben, il est plus des petites voisines, voilà. Et puis on a nos bénévoles, voilà. On est tous beaux, on est Père Noël, on a Non, c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire ce repas parce que ça aurait été Ah, plus ça fait simple. rien. Ça aurait été super. Ouais, super, mais bon, c'est des Il vaut mieux prendre des précautions. Voilà. On leur a fait des goûters. Vous, c'est les vôtres, ça, c'est les nôtres. Voilà. Eh ben, écoutez, Et le repas, il est excellent, hein, monsieur. Vous savez? Non, il a fait, là, c'est lui qui l'a fait. Attendez, je vais vous raconter l'histoire. On a épluché 4 sacs de 25 kg de pommes de terre, 25 kg de carottes, après 10 kilos d'oignons. 10 kg d'oignons, et ça, là, ça et c'est le l'oignon. pire, 10 kilos d'oignons. Dites-vous bien, je pleure pas. Je pleure pas. Sauf si on me touche à mon porte-monnaie, je pleure. Mais les oignons, je pleure pas. Non, je rigole. Voilà. Mais sinon, on est prêt. Voilà, on est prêt. On est prêt. Voilà, les boissons, tout. Et puis nos 4 petits-enfants qui vont avoir un petit cadeau. Oui. Premier carreau, Olive. C'est la même chose. Il a refait. Il a refait. Voilà, je pense qu'on va et après, dans... Allez, on vous donne ça.
faire un exemple. Je vais dire que tu le mettes. Regarde, je vais prendre un café, je vais prendre le... Regarde. Donne, tu fermes. Hein? D'accord. Les 4 fois 25 kilos de Michel. On va voler, hein? On rigole, allez. Oh, on voit les yeux qui sont tout souriants. Je connais une personne, elle est dépressive. Elle m'a dit quand je vais sur ton mur, c'est comme si je prends l'exomile. Voilà. Moi, j'étais pris en 4. Philippe me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah écoute, regarde, ça, je me regarde. Ça sent très bon. On en est à combien là? Oui. À la tienne. Santé, hein. Bon, il est vide, mais santé aussi. Écoute, on boit 3 €, on va sortir 6. Monsieur le maire. Et voilà. Ça y est. Ça, c'est son tape à Noël. Ouais. Alors, Samy, à chaque fois, quand je lui ai fait une fois quand tu as dit, tu veux que je te dise parce qu'il fait de marron. Et il a dit, mais alors ça lui plaît quand tu dis, c'est Michel, elle a pas peur. Alors on a eu du monde ce soir, hein. On a eu une soixantaine de personnes à peu près. Mais il y en avait qui sont restés au rond-point parce qu'ils ne veulent pas venir. Ils aiment trop le froid et ils préfèrent rester dehors. Voilà. C'est dommage parce qu'ils auraient pu manger quelque chose de très chaud, très beau. Puis en plus on était bien entourés. On avait les élus, on avait l'adjoint au maire, on avait le maire, on avait vous les étudiants, les bénévoles. Osmos 13. José, je bon. Je lui ai dit qu'il cire la voiture. Non, voilà, vous voyez, ça s'est bien passé et vraiment, ils étaient tous contents. Vous avez vu, ils sont pas... Très gentil. Ouais. C'est-à-dire. Et bravo à Michel. Bravo. On est carré, on est une association carrée, parce que je suis carrée. Et même très chiante des fois. C'est pas vrai les filles? Oui, voilà. Je suis chiante et quand j'ai un truc que je mets là, il ne faut pas qu'il soit là, il faut qu'il soit là. Voilà. Je suis chiante. C'est pas de ma faute. Pas de ma faute, alors. Et quand je fais quelque chose, je le fais de bon cœur. Je le donne. Au revoir. Voilà, au revoir. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, je suis carrée. Voilà, j'aime bien et j'adore cuisiner, j'adore faire, j'adore mettre, j'adore... Voilà, tout le temps. Mais je donne, j'adore donner. J'adore donner. Parce que je reçois, mais il faut savoir donner. Exactement. Avec la copine. Ouais. C'est vrai, hein? C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis, bon, même s'il y en a qui me détestent, mais ça fait rien. Moi, je te déteste. Hein. Voilà, ça fait des années qu'on se connaît, hein. Il est tout le temps là. Il nous a fait des reportages sur l'œil... Non, mais elle n'est pas là pour parler de moi, il faut parler de toi. Mais non. Le journal, comment ça s'appelle C'est même pas le nom du journal. Je cherche pas à savoir. L'œil de C'est pas grave. Œil de menteur. L'œil de menteur. Voilà. Vous allez sur YouTube, vous cherchez le reportage, Sourire pour les anges, et vous allez voir. Voilà. Il y en a un, il a 10 ans, il y en a un qui il a 2 ans, et l'autre il a 3 ans, et un aujourd'hui encore. Voilà, tout le temps, et on est vu par beaucoup de monde. Tu as besoin de quoi, Michel? Là? Pour l'association? Là, rien. On a ce qu'il faut. Non, on a ce qu'il faut. Ah oui, j'aimerais bien, vous savez quoi? Allez. Elle est là, j'en profite. Un véhicule, le nom dit tout le temps cassé, on n'arrive pas de le réparer. Moi, j'en ai marre de travailler comme... Un véhicule. Voilà. On en a eu un il y a 4 ans par Martine Vassal. Elle nous a offert pour notre association un kangou. Et c'est vrai qu'il n'était pas beaucoup, comment on dit, usé, parce qu'il n'avait même pas 50 km. Je vous jure, mais ça m'a été vieux, très très vieux.
Alors on était obligé de tout refaire les pièces. Je parle de Martine Vassal qui nous a offert... En plus, c'est pas Martine Vassal, c'est une élue. Elle a été sur notre Facebook, elle a lu, elle a épluché, elle a regardé, elle a dit « Ces gens-là, ils sont formidables, il faut les aider. » Et elle nous a attribué un kangou. Hein, un kangou. Mais un très beau kangou. Hein. Pas un kangourou, un kangou. Alors, excusez-moi, mais pour donc vous dites subvention, comment on fait concrètement pour que ça se concrétise? Il faut faire une demande. Et à quel endroit? Enfin, tu as sur le site de la mairie. D'accord, tu as ce qu'il faut? Oui, il y a tout. Voilà. C'est vrai que c'est un peu long parce que les démarches sont très longues. Mais c'est dur pour nous. Hein. On comprend rien. Hein. Moi, je comprends rien, Alexandra. Hein. C'est vrai? Ah oui. Hein, les filles? Ah, pareil. Ah, on est pareil. On baisse les bras, hein, Alexandra. On peut pas. Hein. On peut pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire sur Internet. Il y a beaucoup de choses que... Oh, moi, je baisse les bras, je peux pas. J'arrive pas. Non, ne baisse pas les bras. Après, il y a une chose qu'il faut dire aussi, ça fait 10 ans qu'on existe. Les frais qu'on a eu depuis 10 ans, les véhicules qui sont passés à la poubelle, les réparations qu'on a eues, l'essence, tous les tickets, on a tout gardé. Hein. Ah ouais. Si c'est pour après... Alors Philippe, il a commencé déjà à demander pour faire donc, le dossier de subvention. Mais il faudrait qu'on ait un endroit, enfin quelqu'un qui... Un accompagnement. Un accompagnement. Oui, qui nous aide un petit peu à lancer. Est-ce qu'on peut nous aider? Il y a des associations. Un accompagnement à la cité des associations. Sinon, il y a une association qui s'appelle Esperluette qui peut aussi vous accompagner. On pourrait avoir les coordonnées ou mais carrément. Voilà, super. Je vous les donne. Ok, génial. Merci. Ça, carrément. Alors, on en profite tant que notre ami est là. On va demander, on fait appel à un véhicule, une petite camionnette. Ce que vous pouvez, une petite, on va pas prendre de... Mais non, mais dans une petite, je rentre aussi. Ah non. Je ne veux pas rentrer. Non, pas une bretonne. Mais je ne suis pas grosse, je suis dilatée, mon chéri. Ah. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il ose dire avec sa langue? Je suis juste dilatée, c'est tout. Par là. Bon, oui, c'est vrai, on demande un véhicule, si quelqu'un a la générosité de nous en offrir un, on ne peut pas se l'acheter, parce que c'est que du bénévole. Regardez, tout ça, ce sont que des bénévoles. Regardez bien, ce sont des étudiants qui nous donnent la main, les bénévoles, derrière, pareil, une association qui est avec nous, juste derrière toi, là. Voilà, Osmos 13. Eux aussi, ils ont besoin d'un coup de main. Si vous m'en donnez, moi, je partage avec eux. Voilà. Et voilà l'histoire. Elle le partage. Écoute, cette nuit, il a rêvé. Je ne sais pas ce qu'il rêvait. Je lui ai dit, mais à qui tu disais qu'il était beau, son therma? Je vous jure. Ah, il m'a dit, moi, j'ai pas rêvé. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Oh non, mais moi je suis naturelle. Non. Moi, je suis naturelle, c'est tout. Celui qui dit, oh, non. Moi, je suis directos, on n'en parle plus. Bon, oui, alors voilà. J'arrête de rêver, non? On n'a pas besoin. Bon, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'argent. Bien sûr, tout le monde a besoin d'argent. Mais nous, on voudrait un véhicule. C'est important. Sans patate. Un véhicule. Arrête ton micro. Je vais... Vous avez rien entendu, hein? Moi, je aurais les oreilles chastes. Ah. Et moi, vous avez besoin de quoi? Bon, vous avez besoin de quoi? Mis à part la voiture. Un véhicule, mais avec le plein d'essence déjà. Non, à 4 de 9. Bon, d'abord, où on peut vous trouver tous les jours? L'assurance sur 5 ans. Tous les jours, alors on est le mardi, le jeudi et le samedi quand on peut. À quelle heure? De 20h30, 20h15 jusqu'à 22h, 23h. Où? Au rond-point du Prado, où on a nos amis qui viennent nous retrouver le mardi et le jeudi. Lequel, le Prado? Il y a deux Prados. Le rond-point du Prado. Au rond-point. Là où est Mistigriff. Devant Mistigriff. Voilà. On sert à manger, on sert du chaud. Oui, merci Alexandra. À bientôt, merci. Merci. Allez, ok. Hip hip hip. Wow. Merci. Merci Alexandra, merci. Donc voilà. Donc on est au rond-point, voilà, on est là, on a du chaud, du froid, on a du café, on a de tout, voilà. Voilà. Et repartent avec un petit sachet. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait aussi aider un peu ces étudiants, c'est eux qui nous aident. Ils sont jeunes, c'est vrai.
Mais bon, vous avez des bonnes baskets. Hein. Ils nous ont aidés, ils sont venus un soir, ils nous ont apporté quelques denrées alimentaires. Et ça m'a vraiment touchée. Voilà, Emma et sa copine, et maintenant ses copains. On ira tous à la cantine manger des petits pois. Oui, c'est Emma. Tu l'as pas reconnue? Non. Eh ben, change de lunettes, mon vieux. Bon, ben voilà. Ben, nous, on vous souhaite à tous un bon Noël. Et si vous voulez nous voir, on est au rond-point du Prado mardi. Ok. Voilà, parce qu'on travaille aussi pour d'autres associations. On ne travaille pas, c'est du bénévolat. Voilà. Mardi, jeudi, samedi. Voilà, mardi, jeudi, samedi, on sera au rond-point. Mais là, on n'est pas samedi, mais on sera mardi et jeudi et samedi prochain. À quelle heure déjà? 20h. Ah, tu veux qu'on aille au restaurant? Il n'y a pas de problème. Attention, je ne mange pas avec les doigts. Je suis très sophistiquée. Le petit Par pois, contre, je vous peux allez sur Facebook, s'ouvrir pour les âges, vous verrez. Là, je vais faire un reportage de cette soirée-là. Ouais. On va le publier, on va l'envoyer. Et si vous voulez être amis avec nous, demandez-nous, on vous contacte. Non, mais après, s'ils vont sur mon mur, ils vont plus me parler après. Ah non, C'est vrai. Ah là là là. Oui, ah non, c'est trop. Tu nous fais rire. Non, je veux pas qu'il... Il faut qu'il arrête ces bêtises. Il a 65 ans. Non, 63. Oh, Bon, 63. Ça se dit pas, il dit Jean-Ctu. Ah, moi, j'ai 33. 33, j'aurais dit. À vue d'œil. 33? Combien? 33. Les ânes. Les ânes. 36. Le con de ta mère. Laisse ma mère tranquille, va. Bon, alors voilà, on est là. Alors, on vous souhaite de bonnes fêtes. Et venez quand vous voulez, on vous accueille les bras grands ouverts. Voilà. Merci pour votre bonne humeur. Vous êtes les bienvenus. Et merci d'être là. Aussi, on vous applaudit parce que vous méritez. Un grand respect pour vous. Une petite photo Voilà. avec vous deux. Et si on peut être là pour vous, Bien sûr. Oui. on Exact. sera là. Exact. C'est très gentil, merci. Exact. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je pendant 2 ans, quand on a fait Saint-Jérôme, Oui. les étudiants de Saint-Jérôme, on a fait. Alors, eux, peut dire qu'ils crèvent la faim, les pauvres. Il a fallu que je rentre dans une chambre. Ouais. Et puis juste son internet, je ne cherche pas que je... Alors, Ils ne voulaient pas sortir pour manger. ils payaient leur internet, leur chambre et ils payaient leur nourriture. Mais c'était trop cher la nourriture. Alors nous, on venait, on leur apportait. Et ça plaisait à certaines personnes et pas d'autres, parce que vous avez des enfants de parents très riches et des enfants de parents pauvres. Alors, ils ne mangeaient pas, ils restaient dans la chambre. Et après, bon, ils nous appelaient papy, mamie. Hein. Alors, moi, ça ne me gêne pas. Mamie, tonton. Oui, tonton. J'ose pas me lâcher parce que je vais monsieur là. Et je lui dis, À tout prix, elle ne m'appelait pas. Et vous n'avez jamais passé à monter sur les planches? moi, non, oh non, j'ai trop peur de les casser. J'ai déjà peur de monter sur un vélo, alors. Jackie et Michel. Vous voyez. Je l'attendais celle-là. Ça vu, hein. Et va sur son site, tu meurs de rire. Non, c'est fini, hein. Alors voilà Anna. Le temps des cathédrales, hein, c'est fini, hein. Anna, c'est ma bénévole aussi. Ah ouais, ben, désolée, hein, j'ai dû faire... Ben, j'étais de partout. Et en même temps, garer ma voiture, après j'ai plus de place. Bah oui. J'habite dans un endroit. Tu mets une place, non? Oh, pardon. Ah, donc, voilà. Désolée. Bon, tu as ta phrase à dire maintenant, hein, au micro. Là. Dis bonjour au micro. Bonjour, micro. Non, je ne suis pas... On est en train de remercier les étudiants. Ouais, je vois qu'il y a pas mal de jolis jeunes tout neufs. Tu vois, heureusement qu'il était là, parce que... Ah ouais? Tu n'étais pas, toi. Je sais pas comment l'aurait fait. Hein. Mais je l'ai senti qu'il y avait des jeunes. J'ai dit, je laisse la place aux jeunes. Et vous faites quoi tous comme métier, comme projet, métier? On est en école de commerce à Lumini. Et du coup, À Lumini? ouais. C'est, enfin, on a un peu tous des profils variés, mais je sais pas, enfin, nous on va travailler dans des ONG humanitaires ou environnementales avec Emilien. Et sinon les autres, je laisse parler. Eh ben, je dois prendre un garçon de Saint-Étienne, non? Saint-Étienne.
Il a vu notre site. Stéphanois, il vient faire un stage chez nous. Il veut faire un stage chez nous. Il m'a dit, je vous donne. Puis c'est gros mot et moi avec mes poils. Il veut faire un stage dans l'humanité. Et il a vu mon association, il m'a demandé, il m'a téléphoné. Bon, j'ai dit, je veux bien vous prendre, mais il faut que je vous voie. Je ne peux pas signer des conventions. Si vous arrivez, vous braquez tout le monde. Déjà, ils n'ont pas d'argent, les pauvres. En plus, les verts, il faut faire attention quand même. Moi, je me souviens à l'époque, j'allais au cimetière, il y avait ma belle-mère, j'ai dit, allez, les verts, allez, les verts. J'étais supporter des verts. Vous avez vu? Les animateurs, même nos diplômés. C'est tout ce que tu avais à dire? Pardon? C'est tout ce que tu avais à dire? J'allais pas essayer. Non. Bon, qu'est-ce que je te raconte maintenant? Eh ben, ta vie. Bon, alors, on a besoin d'un véhicule. Non, non, on a déjà dit ça. On a déjà dit. Voilà. Alors pourquoi cette association au départ? Au départ? Au début, je faisais du bénévolat pour une association chrétienne, si tu préfères. Elle se trouvait à côté Le journal La Provence. Le journal La Provence. C'était un pasteur qui tenait ça. Voilà. Il avait besoin d'aide et puis bon, ça m'intéressait. Bon, je voulais aller voir et du coup, la dame, c'était une copine à nous, elle m'a dit, Michel, tu veux pas venir m'aider? Ben, j'ai dit, bon, je vais venir voir. Et j'ai pas pu rentrer, je pouvais pas, j'arrivais pas. J'avais les larmes qui coulaient tout seul, et je pouvais pas. Il me dit, tu as promis, tu tiens ta parole, tu avances. J'ai dit, je peux pas, j'arrive pas. Mais pourquoi? Ben, j'ai dit, non, j'arrive pas. Et mes larmes coulaient tout seul, je pleurais. Hein. Non, elle dit que... C'était triste, trop triste. Il y en a qui n'avaient pas de chaussures, il y en a qui n'avaient pas d'habits. C'était trop triste, mais j'ai jamais vu ça. J'en ai vu, j'ai vu des choses, mais comme ça, non. Je pouvais pas, c'était plus fort que moi. Il m'a dit, avance, tu as promis, tu y vas. Bon, après j'ai été, bon, ça m'a calmé, mais j'ai eu énormément de mal. Et un jour, il m'a dit, bon, on les a aidés pendant 2 jours. On a fait le café, c'est vrai que vraiment c'était la misère. Mais quand je vous dis la misère, c'est la misère. J'ai jamais vu une association comme ça. Hein. C'était tenu par un pasteur et sa femme et des bénévoles. Mais quand j'ai vu après comment ça se passait, je suis partie. Mon mari il a dit, allez, hop, tu t'en vas de là. Alors ils avaient une réserve en bas. Maintenant ils y sont plus, hein, ils ont été virés. Ils avaient une réserve en bas. C'était un bordel, j'ai jamais vu ça. J'ai rangé toute la réserve, à moi tout seul. Hein. Du matin à 9h jusqu'au soir 16h. Non, tu n'as pas tout rangé parce que je t'ai fait partir avant. Oui, mais j'ai rangé une bonne partie. Mais seulement, il y avait des rails de là jusqu'à l'entrée remplis de marchandises. Et du thon, et de l'huile, et des haricots, et des pâtes. Et ils ne donnaient pas, ils gardaient tout pour eux. Ils gardaient tout pour eux. Tout pour eux. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mon mari, il est venu me chercher. J'étais noire, mais crado. J'ai jamais été aussi crado. Il fumait la cigarette, le café, il discutait, voilà. il était en bas. Et il m'a dit, tiens en bas depuis ce matin. J'ai dit oui. Il me dit, mais tu sais ce qu'ils font là-haut? Non. Eh bien, ils sont assis, la cigarette et le café. Il m'a dit, allez, hop. Et quand je suis partie, il a dit, ma femme, vous la verrez plus, c'est fini. Le mec, il m'a appelé, il m'a remercié. Il m'a dit, je vous remercie, je ne suis pas descendue voir, mais comme je suis descendue maintenant, j'ai vu dans quel état vous nous avez rangés. Vous revenez. Mais je n'ai jamais répondu à son message et José l'a envoyé se faire foutre en parlant mal. Et après, on a été un soir à Castellane, on a mangé au Pescadou, avant il était là, et j'ai vu un couple de gens qui mangeaient avec un enfant dans une poubelle devant nous. On était à table et le monsieur nous a porté la corbeille de pain. Je me suis levée, j'ai pris la corbeille de pain, je suis sortie et j'ai dit au monsieur, arrêtez. Il me dit, on cherche du pain. J'ai dit, tenez, je vous donne ma corbeille. Mais le serveur, il m'a dit, madame. J'ai dit, oui. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, écoutez, je vous donne ma corbeille de pain. Il me dit, si tout le monde fait comme vous, comme ça, méchant, hein. Si tout le monde fait comme vous, j'ai plus qu'à fermer. J'ai dit, écoutez, vous allez fermer parce que moi, je m'en vais. Je ne mange pas ce qu'on vous a commandé. On s'est levé, on est parti. On a été à la maison, on a chargé la voiture. Tout ce que j'avais, j'ai tout mis dans la voiture. Et on a fait les rues. Et voilà, c'est depuis ce jour-là. Et je pleurais, il me dit, encore tu pleures? Et j'ai dit oui. Il me dit, demain, on va à la préfecture, on fait les papiers. Et on a fait tu vas pleurer pour quelque chose. Et j'ai
Mais alors, on a galéré pour les papiers, mais on y arrivait. Parce que la dame qui était au bureau, elle m'a vu 20, 30 fois, elle m'a dit, oh ma pauvre dame, il me manque ça, et il me manque ça. Il ne fallait pas faire ça, il fallait faire ci. Oh, j'ai dit, moi je baisse les bras. Elle m'a dit, non, non, allez, je tamponne, et vous avez l'autorisation. C'est par Internet, hein. Laisse tomber, Là, à la base, ce sont des enfants. Nous, c'est les enfants. Mais on a rajouté un paragraphe, et on a fait les sans-abri. Voilà. Et j'ai des magasins, mais avec des contrats. Je ne prends aucun magasin, aucune boulangerie sans contrat. Moi, c'est des contrats. Comme ça, si je me fais arrêter, j'ai des preuves. Voilà. Et mes bénévoles, ils ont tous leurs cartes. Tous. Regardez, il va te la sortir. Je leur ai fait à tous une carte. Tous. Et quand ils sont arrêtés, quand ils voient, la police voit sourire pour les anges, ils nous laissent. Et la chance que j'ai, c'est que ma belle-fille, celle qui était là ce soir, elle travaille au commissariat d'en bas. Voilà. Elle les a prévenus. Derrière. Et derrière, on a le ciré. C'est toi? Ah oui, c'est moi. C'est toi? Voilà. Ah, de normal, il y a des contrôles parce qu'il y a des associations, ce sont des escrocs. Ah, c'est vrai, les filles. Ce sont des escrocs. Alors, je vais raconter une anecdote. C'était la période de la collecte alimentaire. Il y a un groupe de jeunes qui sont arrivés à un magasin. Je vais vous dire même le nom, hein, devant la Timone, le grand magasin casino. Ils se sont installés. Alors, il avait son téléphone. Il a dit, voilà, j'ai mes papiers, mes références sont tout là-dessus. Le patron a dit, oui, c'est bon, c'est bon. Ils se sont installés. Ils ont travaillé de 9h jusqu'à 13h. Ils ont ramassé, mais plein. Le directeur, il avait des glandes. Hein. Et ils sont barrés, on les a plus jamais revus. C'était du faux. Mais tant mieux pour eux, que grand bien leur fasse. Hein. C'est qu'ils en avaient besoin aussi, peut-être. Voilà. Et mais le patron, il en a pris plein la gueule parce qu'on ne fait pas, on ne s'installe pas sans donner. Il faut les papiers, le ciré, il faut plein de trucs. Hein. Moi, ils ont mon ciré derrière leur carte. Hein. Et puis, s'il y a un problème, vous contactez la présidente. Elle m'appelle. Voilà. Maintenant, on est connus, hein, alors on nous laisse tranquille. J'arrive à les taxer, même les flics, je les taxe. Je te jure, je les taxe. À la gare. À la gare. Allez hop, vous n'avez pas une cigarette pour mes pauvres? Allez, bon, tiens. Ouais, t'as des sous, donne-moi le paquet, allez. Ah ouais, ça passe, ça passe. Elle mettait 3 quarts d'heure pour avoir un paquet de cigarettes. Moi, j'ouvrais le paquet, 2 secondes, il n'y en avait plus. Ah, moi, je ne voulais pas aller voir ramasser. Ils ramassent les mégots hein, par terre. C'est triste. Hein. Eux aussi, ils ont une association. Dominique et... Ils ne sont pas beaucoup, hein. Ils ne sont que 2. On est 2. Mais il faut vraiment des gens très précaires qui ne se lèvent pas, qui restent par terre. Voilà. Il faut des gens très précaires. Mais vraiment, quand je vous dis précaire. Hein. Non. Voilà. Ou sinon, on fait la collecte alimentaire, on aide la banque alimentaire, mais la banque alimentaire ne nous aide pas parce qu'on n'a pas de local. Ouais. Je fais ça chez moi, dans le garage. José, il dort avec le chien. Ma chienne. Ma chienne. C'est pour ça qu'en ce moment, mon chien, il a des vers. Il marche, il fait ça. Non, on a une villa et on a condamné le garage pour l'association. C'est pas votre local ici? Non, on n'a pas le droit. Non, ils sont venus, les banques alimentaires. Ils ont regardé, ils ont dit non, votre garage, il touche la cuisine. C'est pas légal. C'est pas légal. C'est pas légal. Voilà. Il vous faut un vrai local. Le local, on ne peut pas mettre du 300 à 500 € le local. Et en plus, un local, c'est une petite pièce comme ça. Et quand ils vous demandent qu'ils nous aident, les administrations, les banques alimentaires, tout ça, ils viennent voir le local. Et il faut qu'il y ait un cabinet de toilette, un lavabo pour se laver les mains, une pièce où on peut entreposer, une pièce où on peut servir. C'est incroyable, hein? Ou sinon, ils vous proposent, mais ils sont 4, 5 associations. Vous mettez la marchandise, vous revenez le lendemain, et ben, il n'y a plus Walou. Il n'y a plus rien. On ne peut pas accuser. Voilà. Ben, sur ce, j'ai bien parlé maintenant. Hein. À vous un peu. Vous avez dit que vous travaillez avec des enfants? Alors oui, on travaille avec les enfants parce que là-bas, c'était les enfants précaires. On a vu avec José qu'il y a beaucoup d'enfants qu'ils n'ont rien.
Quand on a démarré, il y a des enfants, ils ne savaient même pas ce que c'est un bonbon. Et un petit Français, hein. Je vous dis un petit Français parce qu'il est né ici à Marseille, et il n'avait pas de bonbons, il ne savait pas ce que c'était un bonbon, il ne savait pas ce que c'était un gâteau, il mangeait de la soupe, il vivait dans des squats. Voilà, parce que je vais vous dire un truc, je vais vous apprendre un truc. Je ne sais pas si c'est la mairie, il n'y a pas de personne à la mairie. Bon, pas si c'est la mairie ou si c'est le président de la République. Ils donnent des squats à des familles qui ont des enfants. Ils leur font rien payer à une condition que les enfants vont à l'école. Et s'ils ne vont pas à l'école, ils sont contrôlés une fois par mois, même une fois par semaine. Si l'enfant il est sur place alors qu'il est 8h ou 9h du matin, qu'il devrait être à l'école, ils les expulsent. Alors, ils ont des contrôles. Hein. Ils leur donnent, ils leur donnent un squat, ils leur donnent pas de chauffage, la lumière, une carte pour qu'ils mangent et le besoin pour l'enfant, s'il y en a un ou deux ou trois. Voilà. Mais c'est la police qui va leur donner un squat avec l'ordre de l'État. Voilà. Alors nous, on a vu ça, on a vu des squats où il y a des enfants n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Et on s'est mis là-dedans. On a fait beaucoup de collectes pour les enfants, on a eu des gels douches, des shampoings, des brosses à dents, du linge, beaucoup. Et on leur faisait des animations. On avait, entre parenthèses, comme on habite dans le 13e, au-dessus de la Rose, à Château-Gombert, donc on avait le maire de ce quartier qui pouvait nous aider. Du 13-14. Ouais, c'était M. Ravier. Mais, j'ai bien dit, mais, à une condition qu'il fallait qu'il n'y ait rien qu'il nous demande. Ni la carte, ni les pieds, ni les mains, ni rien. Ni collé, ni pas décollé. Nous, tout ce qui est politique, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il y a assez de soucis dans la vie que le politique. Alors, on laisse les politiques aux politiques. Voilà. Et bon, du coup, on fait des fêtes pour eux, on fait des animations, on leur fait Noël. Jour de l'an, ça fait 2 ans qu'on leur a rien fait parce que, avec le Covid. Bon, je crois que Valérie, elle veut partir. Allez, elle veut nous mettre dehors. Mettez vos manteaux, enlevez vos gilets, enlevez vos pantalons. Allez, merci à vous. Je prends mon sac, je vais donner le sac. Voilà. Après, on va lever les mains. Allez, on va lever les mains. Et puis, pip. Ouais. Je voudrais moi aussi. Merci. S'il vous plaît. Restez, José veut prendre une photo. Avec quoi dessus? Avec la dessus. C'est la faute. Non. Il y en a là. Valérie va le faire. Voilà. Attendez, est-ce qu'il y a bien l'image? Merci à Valérie de ta participation. Allez, c'est bon. Parce que demain matin, elle travaille et elle est restée pour nous. Ah, c'est gentil, merci. Attendez, encore une photo. Ouais. Ah mince. Ah, ça revient. Voilà. Mets-toi en large. En large, encore mieux. Paysage. Comme ça. Non, parce qu'il y a les chaises et tout. Ah. Vous croyez que je dors? On va le faire. Merci à Alain.